Ah oui, puis elle adorait que je me déguise. Ah, attends, avec les bougies. Quel jour on est, s'il te plaît? Le 11 janvier. Le 11 janvier. Le 11 janvier... 2010. Le 11 janvier 2011 qu'il est... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est ton buzz à fail, mec. Mon buzz à fail? Mais oui, tu nous en fais un par jour en ce moment, tout le monde a remarqué, mon vieux. Alors maintenant, à chaque fail... Je vois très bien ce que tu veux incinérer, là, avec ton truc. Ce que tu veux insinuer qu'il est nouille, ce mec. Et tu crois que ça va faire rire ton busure, là? Ton bother. Putain, l'accent anglais, mec. Ok. Bother, ton bother. Bon bah, j'essaierai de progresser, c'est gentil, au moins ça me permet de m'aider dans... Ah bah, oui, mais évidemment, mon vieux. C'est à ça que ça sert, c'est pédagogique. Tu penses bien que c'est pas juste pour se foutre de ta gueule. Là, ça me fout un peu les jetons, par contre. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Bien, la réponse se suit dans le rewind du 11 janvier 2011. Et le saviez-vous, aujourd'hui, nous sommes le 11 1 11. 1 1 1 1 1. Ah non, en fait, c'est nul comme news. C'est pas intéressant. Et pour commencer un bon rewind, renouvelons un bon plan. Bon plan, bon rewind. Ça se touche un petit peu. Si vous comptez voyager prochainement et que vous voulez vraiment voir un truc de malade que vous avez jamais vu, direction Sacramento en Californie, où se trouve le seul bar à sirènes. Sirènes. C'est comme les restaurants chinois pas bons, vous savez, sur lesquels on marche sur des aquariums, sauf que là c'est dans les murs et qu'au milieu des poissons se trouvent deux comédiennes déguisées en sirènes. Je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être un thon hein, pour travailler là-bas. Thon, sirène. Voilà, et hop, ça c'est fait. Moi je suis pas sûr du succès du restaurant parce que moi je culpabiliserais un petit peu. Ouais. Bouffer du poisson devant la petite sirène, ça me ferait mal à mon petit cœur. Je me sens. Ouais, je culpabiliserais. L'image du jour tout con, si vous vous faites souvent arrêter par la police en voiture, eh bien il n'y a qu'une seule solution. Troquez votre véhicule contre un chariot élévateur. Hein, comme ça, il ne peut pas venir vous choper. Parce que vous êtes en hauteur, un petit peu, vous voyez? Eh, pas folle la guêpe. Enfin, non, l'élévateur. Et on enchaîne par une news pas drôle du tout, quoique c'est aux États-Unis qu'un homme a invité sa petite copine à venir regarder un épisode de Dexter. Jusque là, rien de dingue. Sauf que l'homme, pour une raison inexpliquée, a non seulement tué sa petite amie, l'a découpée en morceaux et a été la mettre dans du ciment frais, le tout aidé par son colocataire. Oui, parce qu'un colocataire, ça sert aussi à ça. Hein, quand vous avez un cadavre sur les bras, comme ça, que vous devez découper, t'appelles ton coloc, vous partagez le même appart, donc vous pouvez partager la même prison. Alors, je sais vraiment pas quoi penser de cette news. À partir de maintenant, j'ai décidé de ne plus sortir avec des filles qui aiment Dexter. Voilà. Ni avec des garçons d'ailleurs. Mieux, je vais sortir ni avec des garçons ni avec des filles. Je vais sortir avec personne. Voilà. Comme ça, je finirai pas dans du ciment. Et on continue par le beau gosse du jour. Le bowling, c'est pas facile. Mais alors par contre, c'est beaucoup plus facile sur la piste des autres apparemment. Hein. La très grande classe. On va dire que c'était fait exprès. C'est une tradition, avant de se quitter, je vous raconte la belle histoire du jour. C'est celle d'un Italien aujourd'hui, nuit de la Saint-Sylvestre, alors qu'il se balade tranquillement avec sa copine. Il est pris d'une violente douleur à la tête. Alors là, panique, il est en sang et transporté d'urgence à l'hôpital. Il s'est pris une balle dans la tête, mais par chance, la balle s'est logée ici. Alors pourquoi par chance? Parce qu'il n'a juste eu qu'à éternuer pour refaire sortir la balle. Une sorte de pistolet avec le nez, comme ça, genre. Vous voyez? Boum. La classe. Une histoire incroyable que la balle n'ait pas fait plus de dégâts. L'homme est même rentré chez lui quelques heures plus tard. Vous imaginez la chance qu'il a si s'était pris un couteau. J'arrive pas à l'enlever. Mais ça marche pas. Si s'était pris un téléphone. J'arrive pas à l'enlever. Et pareil. Si s'était pris un vuvuzela. J'arrive pas à l'enlever. Si s'était pris un sextoy. J'arrive pas à l'enlever. Non, stop. Vous avez compris le principe. Il a eu beaucoup de chance. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Le rewind c'est déjà terminé et les colocataires, ça ne sert pas qu'à vous aider à couper un cadavre en deux et le mettre dans du béton. Ça peut aussi vous faire des blagues. Mais par contre, ce qui va suivre, je pense que ça va vous dissuader de faire de la coloc. À demain.